Léo, c'était pas le genre de gars que tu remarquais tout de suite. Plutôt discret, toujours avec un air un peu dans la lune et les mains souvent noircies par la graisse ou la soudure. Mais dans son garage, c'était une autre histoire. Là, au milieu d'un chaos organisé de vieux ordinateurs, de câbles enchevêtrés et de pièces électroniques de toutes sortes, Léo devenait un véritable artiste, un MacGyver des temps modernes, capable de transformer des déchets en merveilles technologiques. Son royaume, c'était la déchetterie locale. Pour lui, ce n'était pas un cimetière d'objets, mais une mine d'or, une bibliothèque de possibilités infinies. Un grille-pain jeté ? Potentiel de bobines de chauffage pour un projet fou. Une vieille console de jeu ? Une mine de processeurs et de ports de connexion. Chaque objet abandonné lui racontait une histoire et lui murmurait son potentiel caché. Un jour, le quartier a été frappé par une catastrophe digne d'un film de science-fiction. Une coupure de courant massive, pile au moment où la canicule battait son plein. Mais ce n'était pas tout. Le réseau de communication était tombé aussi. Pas de téléphone, pas d'internet. Le silence numérique total. Les gens étaient assez piégés chez eux, suant à grosses gouttes, coupés du monde. L'angoisse montait. C'est là que le génie de Léo a été mis à l'épreuve. Sa voisine, Madame Dubois, une dame âgée qui vivait seule, avait besoin de ses médicaments réfrigérés. Sans électricité, son frigo était devenu une simple boîte en métal. Sa vie était en danger. Pendant que tout le monde paniquait, Léo, lui, voyait déjà la solution se dessiner dans son esprit, un puzzle complexe fait de pièces de récupération. Son plan était aussi audacieux qu'improbable. Créer un mini-réseau électrique autonome et un système de communication de fortune pour tout le quartier. Rien que ça. Il a enfilé ses gants, attrapé sa caisse à outils et s'est mis au travail. Première étape, l'énergie. Il a foncé dans son garage et a déterré une douzaine de vieilles batteries de voitures qu'il avait récupérées au fil des mois. Mortes ? Pas pour lui. Il les a branchées en série, créant une sorte de monstre électrique. Pour les recharger, il a utilisé une idée de génie. Il a démonté le moteur d'une vieille tondeuse à gazon, l'a couplé à un alternateur de voiture rouillé et a fixé le tout sur le cadre d'un vélo d'appartement cassé. En pédalant, on pouvait faire tourner l'alternateur et recharger les batteries. Un groupe électrogène à propulsion humaine. C'était simple, bruyant, mais ça marchait. Pendant que son ami Tom pédalait comme un forcené, Léo s'est attaqué au problème du froid. Il a trouvé un vieux refroidisseur de processeur d'ordinateur, un modèle massif avec un gros radiateur. Il y a ajouté un module Peltier, une petite plaque thermoélectrique qu'il avait récupérée d'une glacière de voiture défectueuse. Quand on l'alimente, un côté devient glacial et l'autre brûlant. Il a fixé le côté froid à une plaque en aluminium à l'intérieur d'une boîte en polystyrène et le côté chaud contre le radiateur avec un ventilateur de PC pour dissiper la chaleur. Il a branché le tout sur sa batterie. En quelques minutes, l'intérieur de la boîte est devenu un véritable mini-congélateur. Il a filé chez Madame Dubois, y a placé ses médicaments et a rassuré la vieille dame avec un sourire confiant. Premier problème résolu. Maintenant, le plus dur, la communication. Sans réseau, comment coordonner les secours ou simplement prendre des nouvelles des voisins ? Léo a eu une illumination en regardant un tas de vieux routeurs Wi-Fi. Leurs antennes pouvaient émettre des signaux, mais pas assez loin. Il lui fallait un réseau maillé, un mesh network, où chaque appareil relaie le signal du voisin pour étendre la couverture. Il a commencé par pirater le firmware des routeurs, un processus délicat qu'il a réalisé sur un vieil ordinateur portable alimenté par sa batterie. Il a installé un logiciel open source pour les transformer en nœuds de réseau maillé. Mais pour que ça fonctionne, il fallait que chaque maison ait un de ces routeurs modifiés. Et comment les distribuer et expliquer aux gens comment les brancher sans pouvoir communiquer avec eux. C'est là que l'humour et l'ingéniosité de Léo ont brillé. Il a sorti une vieille voiture télécommandée de son enfance. Il a démonté la télécommande et a boosté sa portée en utilisant l'amplificateur d'une vieille radio CB. Puis, il a fixé un petit haut-parleur sur la voiture, relié à un lecteur MP3 basique sur lequel il avait enregistré un message simple. Branchez la boîte blanche sur une prise. Le réseau arrive. Instructions à suivre sur votre téléphone. Il a attaché un des routeurs modifiés sur le toit de la petite voiture et l'a lancé dans la rue, la pilotant depuis son garage. La voiturette filait de porte en porte, s'arrêtant devant chaque maison en diffusant son message en boucle. Les gens, d'abord surpris, ont vite compris.
Ils prenèrent le routeur, le branchaient sur des multiprises que Léo avait équipées de batteries de secours, fabriquées avec des piles de portables usagées, et attendaient. Au fur et à mesure que les routeurs s'allumaient, un nouveau réseau Wi-Fi, qu'il avait baptisé le système D, est apparu sur les téléphones des habitants. Léo avait créé une page d'accueil toute simple qui s'affichait automatiquement. On y trouvait un chat de groupe pour tout le quartier, des informations sur la situation et un système pour signaler les urgences. Les gens ont commencé à discuter, à s'organiser, à s'entraider. Les plus jeunes aidant les plus âgés. Le quartier, autrefois silencieux et isolé, bourdonnait à nouveau de vie, mais cette fois d'une vie numérique née des déchets. La tension est montée d'un cran quand un message est apparu sur le chat. Un début d'incendie dans la cuisine de la famille Martin, au bout de la rue. Le père avait essayé d'allumer des bougies et avait mis le feu à un rideau. Panique générale. Les pompiers étaient injoignables. Léo n'a pas hésité une seconde. Il a crié à son ami Tom de pédaler plus vite. Il lui fallait plus de puissance. Il a attrapé un long tuyau d'arrosage, l'a connecté à une pompe d'aquarium surpuissante qu'il avait modifiée et a fixé le tout sur le châssis d'un vieux skateboard électrique. Il a créé une sorte de drone terrestre pompier. En utilisant la même télécommande boostée que pour la voiture, il a piloté son invention dans la rue. Le skateboard, alimenté par une batterie de perceuse, filait à toute vitesse, traînant le tuyau derrière lui. Il est arrivé devant la maison des Martins, est passé par la porte ouverte et s'est dirigé vers la cuisine, guidé par les indications des Martins sur le chat. Léo, depuis son garage, voyait tout grâce à une vieille webcam de surveillance qu'il avait fixée sur le skate. Il a activé la pompe à distance et un jet d'eau puissant a jailli du tuyau, éteignant les flammes juste à temps. Le quartier a poussé un soupir de soulagement collectif, visible à travers les dizaines de messages de remerciements qui inondaient le chat du système D. Léo était devenu le héros improbable de cette crise. Finalement, après de longues heures, le courant est revenu. Les lumières se sont rallumées, les téléphones ont retrouvé leur réseau habituel. Le silence est retombé sur le garage de Léo. Le vélo-générateur a cessé de grincer, les écrans de contrôle se sont éteints. La normalité était de retour. Mais quelque chose avait changé. Le lendemain, alors que Léo nettoyait son garage, tout le quartier est venu le voir. Pas seulement pour le remercier, mais pour lui apporter des choses. De vieux téléphones, des ordinateurs cassés, des appareils électroménagers hors service. « On s'est dit que ça pourrait te servir », disait-il avec un sourire complice. Il ne voyait plus des déchets, mais des possibilités. La fin de l'histoire est encore plus surprenante. Quelques semaines plus tard, Léo a reçu un mail. Il venait d'une grande entreprise de télécommunications, celle-là même qui avait mis des heures à rétablir le réseau. Un de leurs ingénieurs, qui habitait le quartier, avait tout vu. Il avait analysé le système D de Léo, impressionné par son ingéniosité et sa robustesse. Le mail était une offre d'emploi. Pas pour un poste de stagiaire, mais pour diriger une nouvelle cellule de recherche et développement dédiée aux solutions d'urgence et aux technologies slow-tech. Le titre du poste ? Chef du département MacGyver. Léo a souri. Son garage en désordre venait de devenir le laboratoire de R&D le plus cool du monde. Il a regardé le tas de nouveaux trésors que ses voisins lui avaient apportés. Une vieille machine à café, un drone cassé, un projecteur vidéo fatigué. Les possibilités étaient infinies. L'aventure ne faisait que commencer. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si vous aussi, vous pensez que chaque objet a une seconde vie, abonnez-vous pour plus d'aventures de la récup. À la prochaine.